Je m'appelle Marion Finet, je suis coordinatrice du coup pour le réseau de la Tram 66. Et la Tram 66 est donc un réseau d'éducation à l'environnement. Il vise à réunir près de 26 structures professionnelles, associatives, mais pas que, d'éducation à l'environnement sur le département des Pyrénées-Orientales. Et du coup, l'objet du réseau va consister d'une part à représenter ces acteurs auprès du territoire, auprès des différents acteurs, mais également de développer des projets collectifs ensemble, puisque l'idée, par ces projets collectifs menés collectivement, c'est de pouvoir accompagner les acteurs à une montée en compétences dans leurs actions quotidiennes qui visent donc à développer des activités de sensibilisation et de pédagogie, mais également de leur permettre de rencontrer un plus grand nombre d'acteurs sur le territoire et de favoriser un petit peu les liens qui peuvent se créer sur des dynamiques de projets qui touchent donc à l'environnement, au développement durable, et de réellement concevoir l'idée que pour que ces actions soient menées à bien sur des territoires, alors elles doivent être menées à plusieurs. L'association de la Tram 66, encore une fois, c'est donc un réseau, est né d'une volonté des acteurs du territoire à travailler ensemble, à se rencontrer. Du coup, à l'échelle de l'ancienne région, donc la région Languedoc-Roussillon, avait déjà émergé plusieurs dynamiques de réseau sur chaque département, et notamment à l'échelle régionale. Et donc, les Pyrénées-Orientales étaient un petit peu le département où une dynamique de projet en réseau n'avait pas encore été développée. Et donc, par l'initiative des réseaux, enfin des systèmes d'organisation régionaux et départementaux, dans le département des Pyrénées-Orientales, la nécessité vraiment de pouvoir se réunir localement et non pas à l'échelle régionale est née. Du coup, plusieurs associations, il devait être une dizaine d'associations à la base de la création du réseau, se sont réunies en se disant que voilà, l'idée était vraiment de créer du lien entre eux, de pouvoir se faire connaître de manière plus large sur le département. Et plutôt que d'avoir en fait plusieurs associations, chacune œuvrant dans son coin, l'objectif du réseau était de pouvoir représenter ces acteurs-là au sein d'un même nom, donc la Tram 66, et de pouvoir œuvrer à son travers. Le réseau organise chaque année une action qui est pour nous emblématique. On organise une journée départementale dédiée à l'éducation à l'environnement. C'est une journée de sensibilisation qui est à destination du grand public, puisqu'un des enjeux majeurs de l'éducation à l'environnement aujourd'hui est de prendre en compte l'idée que les acteurs à sensibiliser, le public n'est pas nécessairement qu'un public scolaire, mais également les acteurs citoyens qui sont des acteurs citoyens aujourd'hui présents et actifs. Du coup, un des enjeux du réseau a été de se poser des questions sur comment approcher et aborder le public grand public, donc un public plutôt familial et adulte. Du coup, chaque année, voilà, nous organisons cette journée départementale. Elle se déplace elle se déplace de lieu en lieu à travers le département, puisque l'intérêt d'une telle journée, c'est à la fois donc de promouvoir l'éducation à l'environnement et l'ensemble des acteurs qui œuvrent en ce sens sur le département, mais également de pouvoir valoriser des sites qui vont avoir un intérêt à la fois naturel et patrimonial sur le département. Donc cette journée, elle est construite de manière à vraiment pouvoir toucher ce public, ce grand public. Et donc le réseau et les structures se sont posé des questions sur comment finalement donner envie aux acteurs et au public ciblé de pouvoir changer leur comportement vis-à-vis de pratiques, soit en lien avec l'environnement naturel ou leur environnement quotidien. Du coup, on construit cette journée de manière festive, ludique. Ça se veut une journée de sensibilisation, mais en rien cette journée est présentée comme une journée éducative, mais plutôt une journée ludique où finalement le public va devenir acteur de ce qui va se passer. Donc, très souvent, on s'adapte au lieu dans lequel on se trouve. On essaye de trouver un fil conducteur commun, un univers, et puis on embarque le public dans un univers souvent un petit peu imaginaire, puisqu'à l'intérieur du réseau, on a des structures associatives qui font donc de l'éducation à l'environnement par le biais soit des sciences, des approches un peu plus naturalistes, découvertes de la nature, mais on a également beaucoup d'acteurs artistiques. Et ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir justement associer ces deux approches, une approche de fond et une approche de forme. Et donc, en associant des acteurs qui ont des connaissances un peu plus techniques et scientifiques, on va permettre la valorisation de ces savoirs par des approches un peu plus artistiques. Alors, pour vous donner un exemple, l'année dernière, on s'est installé sur un lac qui était composé d'une île et on a transformé cette île en un immense bateau géant.
Et l'objectif a été du coup d'embarquer le public participant dans une aventure un petit peu fascinante puisque du coup l'ensemble des associations qui ont proposé des animations ont accompagné le public à la construction d'un bateau et d'une voile géante en essayant d'imaginer quel monde de demain on aimerait voir émerger sur notre territoire. Donc du coup, à la fois les structures associatives et le public s'est retrouvé acteurs d'une énorme journée de construction et à l'issue de cette journée, on a pu donc hisser cette fameuse grande voile, une voile imaginaire, et donc on a dessiné tous ensemble des perspectives pour un monde de demain.